Ok. Ardoise, est-ce que tu as quelque chose à me dire sur... Je... je vais peut-être aller voir... je sais plus comment il s'appelle. Al. Ou je sais plus comment il s'appelle pour lui dire j'ai trouvé Feldup. Eh, j'ai trouvé Feldup. En fait, non. Y'a qui, c'est qui les ingénieurs du bordel là parce que je... Comment il s'appelle lui déjà? Je vais essayer de tourner, hein. En fait, je me demande si, maintenant que j'ai l'info que le truc ça pique et qu'il me faut un truc pour le détruire. C'est peut-être ça qu'il me faut. Je me demande si les discussions ont changé, tu vois. Il va me dire, ouais, je sais pas où est le temps. Non, en fait, il me dit strictement la même chose que tout à l'heure. On va peut-être aller voir la statue, là. Non, bah sinon, on va aller sur la Lune, écoute, hein. Si je comprends bien... Ah, là, il y a 2 personnes. Alors que tout à l'heure, il n'y en avait qu'un. Cornet. Ah, il me dit exactement la même chose que tout à l'heure. Ah, c'est Shale. Je vais l'écrire. J'ai marqué Shade, je crois. Ah, c'est Shale. Riebeck. Gabro se trouve sur Léviat. Ok. Donc en fait, il faut... Il faut d'abord aller voir les autres, je pense. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, il te met ou quoi? Ouais. Donc en fait, il faut aller voir les 3 autres. Il faut aller voir Gabro, Chail et Riebeck, je pense. Et finir, je pense, sur Feldup. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est on va suivre un peu ce qu'ils ont dit. C'est soit la Lune, soit... La Lune, ça m'intéresse bien, ça m'intrigue bien parce que je me dis, les Nomai, ils sont allés sur la Lune, tu vois. Donc ça m'intéresse bien, j'ai bien envie de savoir il y a quoi là-bas. Allez, direction la Lune, mon coco. Toujours pas de plus d'infos sur ça, non. Allez, rune lunaire. Je la vois pas, la Lune. Il y a quoi, elle est juste derrière moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a le même truc. Pause, pause, pause. Arrête-toi.
faut que je sorte. Comment je sors? Vas-y, ouvre. Il y a le même truc. Oh, c'est le même truc qu'à Sombrelin. À Sombreval, ou je sais plus comment ça s'appelle là. Comment on l'a détruit, s'il te plaît, dis-moi. C'est une graine de sombronce, voilà. J'ai vu un truc s'écraser, hein. J'ai décidé de venir y jeter un œil. Oh, comme j'aime découvrir des trucs. C'est une graine de sombrance. Tout ça, ça traîne pas pour planter ses racines. J'aimerais pas. J'aime pas la tête de ce truc. De ce truc, petit Pierre. Ça, c'est sûr. Je vais demander à Marne et Al de s'en occuper. On devrait s'en débarrasser de ce truc vite fait. Et rien de tel que des forestiers pour retirer des mauvaises herbes. Je connais en plus. Tuf peut m'aider à un. Cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un. Et de toute façon, je vais pas coller mes mains dans un truc aussi répugnant que cette graine. C'est un coup à y perdre un bras ou deux. Vas-y, go, lancer le... Comment on lance le truc, là? C'est ce qu'on entendait à Sombrelin. En fait, il est pas dedans. En fait, ça doit être un portail ou un truc comme ça. Feldspath, voilà, qui a disparu il y a un bail. Il m'a dit quoi déjà? Je m'en souviens. Faut avoir la compi pour le lance. Faut avoir la combi pour le lance-guetteur. Bah oui, je suis bête. Ça m'a tout l'air d'être sombre là. C'est trop bien. C'est trop bien. Mais t'as vu, on dirait un village, hein. Tu vois, dans la gueule de ce truc-là, on dirait des arbres. Ok. Est-ce qu'il y a un autre trou? Peut-être que l'autre trou, ça amène à un autre endroit, tu vois. Ok. Ça mène au même endroit, j'ai l'impression. Le truc avec des arbres.
Mhm. Tourner l'appareil photo. Ah, je peux tourner l'appareil photo, d'accord. Putain, chier. Signal en double, getter. Putain. Mince, pardon. Désolé, je suis con. J'ai oublié ça. Signal en double. Il y en a un à 27 km et un ici. Est-ce que c'est tout à 27 km quand je lance le truc? Pourquoi là il me met pas... Ah si, signal en double. 25,1 km. Oh putain, j'ai cru que je m'étais posé sur le truc. Non, presque. 22,8 km. Donc en fait, j'ai l'impression que chaque gueule, c'est pas le même endroit. L'autre, c'était 27 km. Et lui? C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est gigantesque. Signal en double, 19 km. L'autre, c'était 22 et il y en a un à 25. Putain, je comprends pas. Ça veut dire que si je fais ça, j'entends... Ça doit être la planète en fait. Ah, mais je suis con, mais c'est pour ça qu'en fait ça change de kilomètre. C'est parce qu'en fait bah, la planète elle tourne, mais en fait c'est. À chaque fois ça nous amène à Sombreval. Ok. J'ai envoyé un petit guetteur dans la graine, vas-y, dis-lui. Putain, mais c'est pas ça que j'aimerais savoir. Putain, ça m'aide pas trop en fait, hein. Ça m'aide pas trop à savoir comment on. Il y a peut-être d'autres choses à découvrir dans cette planète en fait, hein. Je me dis que là je vais dans l'espace, mais il y a peut-être des trucs à voir là, tu vois. Genre ça c'est quoi? C'est pas anodin ça que ce soit là. Allez, un cratère, allez. Allez, un cratère, on y va direct. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là! Mais ça m'a tout l'air d'être une technologie... comment on appelle ça? Les nomai? Ouah, site minier 2B. Mince, je l'ai cassé.
Il faut peut-être ma combi, non? Oh, c'est un Nomai. Les gars. Les Nomai étaient venus chez nous. Je vais prendre la combi quand même, on sait jamais. Mais pourquoi moi j'ai le pouvoir de déplacer ça? Est-ce que ça m'amène à un endroit particulier, ça? Oh là là, j'ai eu trop peur. Mais ouais, j'allume les propulseurs. Je comprends pas. X maintenir pour allumer les propulseurs. Ah mais frère, c'est pas une fusée que j'ai, putain. Ouh là là, attention. Attention. Ça c'est des trucs fantômes. Non, c'est pas l'onduloscope qu'il me faut. J'ai failli crever là. On va essayer de passer par là-bas. Wesh, wesh. Ok. Je viens de me blesser. C'est une vito faible, pardon? Je peux pas me soigner, genre là. Si je pose la combi et que je l'enlève, est-ce que ça lui remet du carburant? C'est bon? Allez, je suis full carburant là. Non. Faut vraiment que je meure pour que ça me remette du carburant. Ah, voilà, à l'intérieur. Voilà, ça j'aime bien. Une graine de sombre rond s'est écrasée ici et déjà pris racine. Tastil veut utiliser un engrais pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ça vaudrait le coup de retourner à Sombre Ronce pour lancer le guetteur dedans? Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas là. C'est là. Il y a un truc pour le carburant juste à côté de là où tu prends la combi. Ah! Ah, c'est là. Ah oui, nickel. Ah, super. Merci. J'ai pas assez... Ok, les Nomai. Dites-moi plus sur vous. Putain, c'est dingue parce que... Moi, je trouve ça incroyable parce que on se dit, en fait, il faut visiter les autres planètes. Mais en fait, on oublie notre planète. Et en fait, c'est trop à l'image. Tu découvres trop des trucs que tu pourrais te dire dans notre monde actuel. On essaye trop d'aller sur Mars, d'aller sur Saturne, machin et tout ça. Alors que en vrai... regarde juste les profondeurs de la mer et
Avant d'essayer de visiter l'espace, déjà connais ta planète. Putain, ça me fait vriller. Ah, je suis en zéro gravité. Eh bah, vas-y, monte. Ah, là, je suis en 1 gravité. Ok. Donc là, il y a un truc qui m'amène là-bas. Il va m'amener où? Ok. Un cadavre de Nomai. Ça, ce bruit, j'aime pas. Ah, je vibre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un message, j'aurais dû courir. Je vais y retourner. Je vais retourner, cette fois je vais courir. Je vais courir pour essayer de prendre le message. C'est comme si c'est une planète, un astéroïde. Tu vois, on entendait... C'est comme si c'était un astéroïde qui m'avait fracassé, putain. Plus il y a de questions. Plus je commence à avoir des réponses, plus j'ai des questions. Allez. Allons chercher la grotte. La grotte, elle était sur un truc un peu en hauteur, tu vois. Donc c'est pas dans cette face. Là. Monte, 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 monte. Je me demande si c'est pas là. Non. Non. C'est un truc comme ça, je crois. Hein. Avec un geyser. Non. Celui-là, peut-être? Non. Mais tu peux rentrer quand même dedans. Mais c'était pas là, c'était pas là. Là, on n'a pas le temps de visiter d'autres trucs. Là, on va... Je me demande... Ah, c'était là, je crois. C'était complètement là. Et là, je vais courir cette fois. Je vais courir et je vais essayer de prendre le message. Parce qu'il y avait un message. Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter... Putain, ça serait incroyable si... Ah, j'allais dire il n'y est plus. Non? Ce serait incroyable si, si la météorite qui est en train de s'écraser sur moi, et bah ce serait genre comme ça que les Nomai... Vite, 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 vite. Retirer par chemin. Mais grave. Je le mets où? Par chemin.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je te jure, je lâche pas le parchemin. Je dois aller vers lui? Aucune idée de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, je comprends pas. Et là, la météorite, elle vient pas s'écraser sur moi. Je peux peut-être aller... Peut-être j'ai loupé quelque chose là-bas. Le retirer par chemin, je vais le remettre peut-être. Et je vais traduire. Je reste impressionné par la quantité de minerais requis pour le projet Sablière Noire. Bah, traduit, wesh. Ce n'est pas le minerai pour le reste des tours qu'ils construisent sur la Sablière Noire. Celles que j'ai déjà vues sont particulièrement imposantes. Non, tous les matériaux de construction pour ces tours viennent de la Sablière Noire. Le minerai que nous extrayons ici servira à fabriquer une enveloppe protectrice incroyablement épaisse qui scellera physiquement la salle à l'intérieur du noyau de la Sablière Noire. Je suis soulagé que notre clan ait décidé d'utiliser le minerai que pour la fabrication de l'enveloppe. Si les formes de vie sur cette planète finissent un jour par développer des techniques avancées de métallurgie, je suis convaincu que nous n'aurons pas entravé leur capacité à créer. S'ils comptent sceller la salle dans une enveloppe protectrice, j'espère qu'ils ont pensé à couvrir leurs arrières. J'aimerais penser que tu avais interdit les calembours à ton apprenti Coloïus. Et comment ferais-tu ça pour s'améliorer sans? Je comprends fucking rien. Oh, viens ici, mon gars. Non. Voilà. Je vais récupérer ça et je vais l'amener à mes poteaux. Je peux la mettre dans la fusée? Moi, je vais conduire avec, hein. Quoi? Ok. Je peux pas le poser, ça? Il reste des choses à explorer ici. Putain, c'est bien ça qu'ils nous le disent. J'y retourne avec ça.
Putain, je sais pas si je dois y retourner avec ça. Il me dit, il reste des choses à découvrir ici. Ça me stresse de ouf. Ah, mais c'est ça que j'ai vu. C'était la sablière noire, la grosse planète noire, je pense. Parce qu'en fait, il y a une enveloppe protectrice, peut-être. Hein. Ok, je comprends rien, mais ok. Vas-y, j'y retourne. Il me dit, il reste des choses à explorer ici. On va essayer de les explorer, hein, écoute. Ok. À mon avis, ça sert à rien que je le prenne. Mais pourquoi tout à l'heure, il y a eu... genre une météorite? Et là, il n'y a pas. Il n'y a plus. Ah, ok. Ok. Vas-y, traduis. D'accord. Je sais pas pourquoi ils doivent protéger la sablière noire. Ok. Et ça, je comprends pas. Quand je l'insère, ça me fait ça. C'est peut-être un code qu'il faut que je retienne. C'est peut-être un code qu'il faut que je retienne, non? Alors. Je vais le noter. Pourquoi il devait protéger la sablière noire? Code. Donc il y en a un insérant. Donc celui qui est pointé par lui, il est pas allumé, pas allumé, allumé, pas allumé. Ça fait 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'ai entendu un mot, j'ai entendu un bruit. À qui? Putain, mais c'est Siri. Oh, j'ai flippé. Oh là. Mais ça va pas nous faire peur, Siri, putain. Donc 2, 1, 2, 2. Allez. Ah ouais, non mais je me suis chié dessus là.
2 éteints, 1 allumé. 2, 1, 2, 2. 2 éteints, 1 allumé. 2 éteints, 2 allumés. Ok, on note le code, on sait jamais. À un moment, ça nous servira. Par contre, ça, je sais pas à quoi ça sert. À mon avis, ça sert juste à lire le parchemin. Et à mon avis, j'en aurais pas besoin, si. Tu vois, c'est genre un message, quoi. Retirer parchemin... Bon. Ah, peut-être pas le retirer. Non. Ok, purée, je comprends de moins en moins. Donc, on sait que les Nomai voulaient protéger, ils ont créé une protection autour de la sablière noire. Pourquoi? Je ne sais guère. D'ailleurs, est-ce que là, ça... Une fois l'enveloppe... Les Nomai s'assurèrent qu'il n'y avait plus aucun passage ni fissure. Ok, bah il y aura ça à fouiller aussi, hein. Hop. On va dans un premier temps aller sur la Lune, parce que c'était ça à la base notre objectif. Oh, trop bien la manette comme elle fait. Je me demande s'il y a d'autres choses à visiter. Wesh, wesh, wesh. C'est ça, je crois que c'est là la... Ah non, la rocaille... Non, c'est là, c'est la planète. En fait, je crois que je comprends un truc. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Comment je fais? Allez, pilote automatique, hein, on va pas se casser la tête. Amène-moi là-bas. Doucement, doucement, doucement. Oh, je... Ah, j'ai une vue d'atterrissage. Oh, d'accord. Qu'est-ce que je fais là? J'imagine que sans ça, je meurs. Ah, c'est trop bizarre. Bon. Oh, c'est lui. Mais il y a de l'oxygène? Ah, arbre détecté, réserve d'oxygène. Ok. Et là, il n'y a pas un monde où... En fait, non. Je vais pas aller... Esker. Mais attends, Esker, je le connais pas. Salut Esker. Je vais faire une guimauve avec lui, pichon. Attends, ça fait 150 ans que... Merde, putain, mais j'ai cramé toutes. Mais bon. Allez, Esker, mon pote.
Oui, c'est toi? Je savais pas que tu avais décollé, ça faisait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un tout court. Ok. L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des réparations. Mais maintenant, il sert principalement à garder un œil sur diverses choses. Chail passe parfois faire un coucou, mais Gabro, c'est Gabro, et tu sais bien ce que penserait Big des voyages inutiles. Ok. T'en fais pas, je veux dire, tu voulais autre chose? Ne t'en vas pas, je veux dire, tu voulais autre chose? Bah, ça va pas très l'air très foufou ici. Pas vraiment, non. Je suis en contact avec le centre de contrôle, Cornet et Gozan, principalement, qui me contactent par radio de temps en temps pour discuter un peu. Et quand le centre de contrôle oublie que je suis là, parce qu'il y a assez souvent, j'envoie mon petit guetteur au village. Ça leur arrive d'oublier que tu es là. Je leur en veux pas. Pour commencer, je fais pas de rapport aussi fréquent que les autres voyageurs, vu que je reste toujours au même endroit. Et puis, ce n'est pas si mal ici, en fait. Au moins, c'est tranquille, je suis calme. On peut pas dire autant des autres coins de nos systèmes solaires. Et encore moins de notre village. Probablement. Enfin, sûrement. Les autres voyageurs ont leur instrument de musique, alors ils n'ont pas besoin de siffler. Tu peux, tu peux détecter leur musique avec ton onduloscope, tu sais. Surtout si tu vas au pôle Nord, ça capte très bien. Le pôle Nord est indiqué en rouge sur ta mini-carte. Mais la rocaille n'est pas très grosse de toute façon. Contente-toi d'aller au nord. Tu ne peux pas la rater. Ok, bienvenue sur l'avant-poste lunaire, un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nous. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leurs fusées. Nos connaissances en astronautique ont bien évolué depuis. Mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux. Beaucoup plus que maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village et donc des enseignes. Il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je fais pousser des plantes d'autres bois et je garde un œil sur les choses. Ok, oh bichoun. La carte. Et donc le pôle Nord c'est où? Il m'a parlé du pôle Nord. Wow, le soleil bien rouge. Ah mais je viens de capter un truc. En fait le soleil il est sur le point d'exploser. Parce que c'est ce qu'ils expliquaient, tu sais. Dans le musée, ils donnaient les étapes de... Ils donnaient les étapes d'une étoile. Et donc il disait qu'il était dans cet état-là, c'était sur le point d'exploser. Il n'est pas stable en tout cas le soleil. C'est un coup... C'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Putain mais c'est quoi? Sablière noire? Non. Oh, je viens de voir un truc. Je viens de voir un truc. Ça, cette image, on l'a vue. On l'a vue dans le musée. Putain. Pourquoi j'explore jamais à fond? Wesh, 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 wesh. Non, non, non. Oh, j'ai peur. Bon, il faut que je trouve, il faut que je cherche des traces de vie, tu vois. Une trace du passage des Nomai. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Comment être sûr que les Nomai sont venus par là? J'allais dire, je suis sur la face cachée, mais même pas en fait. Ah, mais d'accord, le pôle Nord, c'est là en fait. Ok. J'avais pas vu la petite carte à gauche. Donc
Donc il m'a dit d'aller au pôle Nord. On va aller au pôle le plus au nord possible. Peut-être qu'il y avait des constructions nomades parce qu'il captait bien, peut-être. Je sais pas. Ah. Non, putain, c'est le soleil. Ah. Ah. On a quelque chose. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ok. D'accord. Journal de l'onduloscope d'Esker. Jour 48, je ne capte toujours pas le banjo de Rebecca depuis Gravité. Ne m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. J'ai écouté Shade jouer un bon moment aujourd'hui. Sans rapport. Il faudra dire à Porth et Gozan que leurs roucoulades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. On entend bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Rebecca va bien. Stupide créature, je m'inquiétais. Ça recommence aujourd'hui. Quelque chose vient d'Âtrebois. Bon, je sais que c'est dingue, mais le son qui vient d'Âtrebois est identique à celui de l'harmonica. C'est quoi cette musique qui se lance là? Ça me fait peur. J'ai trop eu peur de la musique tellement je suis parti. Oh, le soleil va exploser! Je viens de comprendre la totalité du jeu en fait. Je viens de comprendre tout le jeu. Je me demandais pourquoi j'étais mort dans la grotte. En fait, j'étais mort dans la grotte parce que j'ai passé un certain nombre de temps dehors, à l'extérieur. Je vais mettre le chrono à partir de maintenant. J'ai passé un certain nombre de temps à l'extérieur. Je mets le chrono tout de suite. Et donc là, le soleil ne devrait pas être rouge. Et c'est pour ça, putain, je me disais, mais c'est inutile d'avoir mis ça. Mais pourquoi on a mis ça? Donc là, en fait, c'est la fin du monde. C'est une fin du monde chez eux que je dois éviter, en fait. Et là, le soleil, quelle couleur il est, le soleil? Putain, le soleil, t'es où? Et donc, je connais maintenant, j'ai compris, en fait, mon objectif. C'est d'éviter que ça se produise. Si je passe trop de temps, et là, le soleil, il est jaune, jaune, genre jaune bien. Il est pas jaune... Pourquoi je peux pas me... Voilà. C'est... D'accord. Donc en fait, c'est la fin du monde. Au bout d'un certain temps... Non! Pourquoi j'ai fait ça? Ah, j'espère que c'est pas des trucs fantômes. Au bout d'un certain temps... Non, c'est pas des trucs fantômes. Lire l'enregistrement, remettre du carburant. Ok. Putain,
Putain, mais c'est dur, hein. Au bout d'un certain temps, ça explose et je recommence. Ah, c'est un truc à Chail. La rocaille a été frappée par un fragment de la planète qui était là où se trouve Sombre Ronce maintenant. Et pour développer, peut-être qu'il y a d'autres fragments de la planète détruits par Sombre Ronce sur d'autres corps astraux du système solaire. D'accord, donc je dois empêcher la fin du monde. Oh, putain, mais oh, si tu le sais pas, tu le sais comment? Eh oui, mais c'est pour ça en fait. Oh, putain, mais tout s'explique. Tout est en train de s'expliquer là. C'est pour ça qu'en fait, quand je meurs, quand je mourais au début, je voyais le générique de début parce que le jeu n'avait pas encore commencé. Donc, et là, quand je meurs, c'est juste une boucle temporelle. On me dit, non mais t'inquiète, recommence. Mais j'ai toujours pas croisé comment ça s'appelle? Donc en fait, c'est des runs d'un certain temps. Moi je dirais 30 minutes à peu près. 15, 20, 30 minutes. Et après, c'est la fin du monde. Et je dois tout recommencer depuis le début. On va peut-être aller dans le pôle sud. Pôle nord, on a vu tout à l'heure, il y avait quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a au pôle sud? Oh, il y a un truc. Oh, c'est là. Ça, c'est pas humain, ça. Ça, c'est Nomai, ça. Ok. Je dois faire quelque chose avec ça, mais je dois l'amener où? Attends, mais je sais pas. Putain, mais il me suit. Ok. D'accord, donc là, c'est les planètes. Ça, c'est des logos de planètes, en fait. Ça, je l'ai déjà vu quelque part. C'était pas sombre... Et j'ai dit, oh putain, c'est une signature, c'est sûr. C'est sûr, c'est la signature de quelqu'un. Et qu'est-ce que ça me montrait, alors? Ça me montrait... Oh, il galère, là. Il galère à chercher. Est-ce que ce serait pas une planète perdue par hasard? Putain, mais il faut que je note en fait. Il faut que je prenne une feuille et un stylo. Parce que les logos, c'est hyper important à mon avis. Il galère à chercher. Ah, c'est peut-être parce qu'elle est pas visible. Mais normalement, tout est visible. Toutes les planètes sont alignées sur un même plan. Oh, 3 minutes d'oxygène. Merde. Putain, mais il y a probablement des trucs. Oh, putain, fais chier moi. Allez, je vais aller chercher de l'oxygène. Hello la fusée. Putain, c'est du génie. Oh, quand j'étais là, que j'ai vu le ciel exploser et créer une supernova. C'est tellement du génie. Et le jeu te dit pas, hein. Le jeu, il te dit, tu vas explorer les trucs. Ouais, très bien, super. Bah, vas-y, va kiffer. Va kiffer. Et en fait, c'est la fin du monde. Waouh, c'est une
dinguerie, le concept. Il faut sauver la... Putain. Il faut que je prenne une feuille et un stylo, putain. Et comme si j'avais le temps, tous crever dans pas longtemps. Donc, puis on essaye de trouver cette planète-là. Et ouais, dans la grotte, je suis mort, mais je comprenais pas pourquoi. Et je me disais, mais c'est bizarre. Mais en fait, c'est pas ce qu'il y avait dans la grotte qui m'a tué. Ça, c'est quoi? Le soleil? Ça m'a tout l'air d'être le soleil, là. Ah, c'est peut-être gravité, hein? Non? C'est peut-être gravité. Ou c'est peut-être sablière. Parce que gravité... Ça, là, il va falloir qu'on aille voir, hein? Ça, là. Ça. Il va falloir qu'on aille voir. C'est peut-être gravité. Bon. Pas vraiment le temps. Quoique là, on va prendre le temps. On va prendre le temps. C'est pas grave si on meurt. On est à côté. Ah, gravité, elle est sortie. Ah, gravité, on la voit. Donc ça... Ok, ça représente l'eau. Ça représente l'eau de... Est-ce que là, c'est gravité ou c'est le soleil, là? Je comprends pas. J'ai comme l'impression que c'est vraiment le soleil, hein. Parce que gravité, elle est là. Ouais, c'est le soleil. Bon, ok. Toi, tu es qui? Toi, tu es... C'est quoi, là? C'est sablière ou c'est... Non, c'est gravité. Putain, mais ça peut être les deux. Ok, c'est gravité. Bon, ok, d'accord, très bien. Quoi, je veux pas déjà exploser, ouais, j'abuse pas. Bon. Qu'est-ce qu'on a en bas, du coup? Bah là, de l'air. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Il y a de l'air, donc réserve d'oxygène. Putain, tout à l'heure, j'aurais juste pu descendre, en fait. Ah, ça me dit pas c'est qui, putain. Pôle sud de gravité. Faut aller voir le pôle sud de gravité. Là, on est à 10 minutes et je suis toujours pas mort. Objectif. Visiter pôle sud de gravité. Je vais juste retourner dans mon tas de ferraille et décoller, ça ne craint rien. Ok. Journal de bord mise à jour. Ah, donc voilà, c'est ce qui me semblait. Ça, c'est juste un système de lecture, en fait. Et ça, c'est le message. Allez, s'il vous plaît, dites-moi en plus, les gars. Où devrions-nous construire le nouveau traceur plus sophistiqué? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Anona et les nôtres qui étaient au départ échoués sur le Sablière Rouge ont construit un traceur lunaire là-bas. Sablière Rouge. Mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. D'accord. Rappelez-vous, hein, ils ont construit une protection dans Sablière Noire. Le glaciaire sud de gravité a toute la place nécessaire. Je pourrais y construire un nouveau bâtiment pour accueillir les fameux traceurs. D'accord.
Pôle sud de gravité. Oui, installons-le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoe apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil, surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Dans ce cas, je commence immédiatement les travaux au pôle sud de gravité. Ok, journal mis à bord. Donc on va devoir aller voir le pôle sud de gravité. Ça, je sais pas ça, hein. Je sais pas ce que c'est. Hein. J'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile, Léviathe et gravité. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. C'est l'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens. C'est ça, c'est l'œil. Là, le système, là, le truc là, c'est l'œil. Mais je sais pas c'est quoi l'œil. C'est pas la planète. Donc, attends, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, pour Léviathe et gravité, c'est très bien, ça marche. Mais pas pour l'œil. C'est quoi l'œil? Je vois, j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais faire quelques ajustements avec Private. Et nous referons un essai. Ok. Mise à jour. À mon grand désarroi, tout est correctement calibré finalement. Cela m'attriste d'écrire une telle nouvelle, mes amis. Mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Ah, il y a un truc que j'ai pas lu. Alors nous le construirons. Ne perds pas espoir, Cassava. Notre requête, purée, j'ai pas noté les noms. Ok. Et donc ça, il faut que je les retienne. Ça, c'est l'œil. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Gravity. Ça, c'est Léviathan. Ça, c'est le soleil. Gravity, Léviathan, le soleil. Et ça, c'est l'œil. Et ça s'affole. Ok, merci pour le traceur. Enfin, merci pour les infos traceur. Ok, bah je crois qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire ici. Hein. Il y a juste un truc que j'aimerais aller voir. On a 15 minutes 27. Est-ce que ce serait pas l'intrus, l'œil? Ou est-ce que ce serait pas la planète noire qui m'a attiré quand j'étais sur l'intrus? Ça m'a attiré. C'est peut-être ça. Hein. Trop de questions là. Traceur oculaire. Un appareil Nomai conçu pour localiser les sources de signaux lointains. Les Nomai furent dépités de ne pas parvenir à détecter une entité appelée l'œil de l'univers. Rebecca a voulu se rendre sur Gravité pour en apprendre plus sur ce qui est au pôle sud. Observatoire sud, les Nomai décidèrent de construire un traceur oculaire plus grand et sophistiqué au pôle sud de Gravité. Ça, c'est tout ce que j'ai découvert. Ok. C'est pas mal. Ensuite. Commandant Esker fait pousser des arbres dans son campement. Un poste d'observation offrant une vue imprenable sur le système solaire.
retirer la combinaison. Et on va aller sur la planète Terre. Enfin, je dis la planète Terre, mais c'est pas du tout la planète Terre, mais vous m'avez compris. Voilà. Ah! Mais non, dis-moi, je peux marcher. Mais grave pas, je suis pas en train de marcher là. Mais c'est pas ça que je voulais voir. Moi, je voulais voir le... C'est quoi ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le village. Très bien. C'est pas le village que je voulais voir. Et là où la grosse montagne là? Ah voilà. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Ça déjà, alors la grosse montagne, tu peux passer par en haut. Mais... Voilà, c'est ça que je voulais voir. Ça... Doucement, doucement. Ça, je l'ai vu sur la carte. Je sais pas s'il y a de l'oxygène à l'extérieur. Ça, je l'ai vu sur la carte. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça bouge. Ça fait 19 minutes 20 qu'on est en train de faire notre run. Donc peut-être qu'à 20 minutes... Peut-être qu'à 20 minutes, tout va exploser. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ça je l'ai vu. Hein. Ça, c'est un truc qu'on a vu dans le musée. Il y a une carte et on l'a vu dans le musée. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, on peut pas le toucher, pas le prendre. On peut pas lancer le guetteur là? L'impression c'est des points de coordonnées. Ok, bon. Est-ce que la planète elle va bientôt se détruire genre? On est à 20 minutes 33 de la run que j'ai fait juste avant. Ce qui veut dire que c'est 30 minutes, c'est pas 20. Je suis pas mort. Donc en fait, il y a de l'oxygène en fait dans ma planète, finalement. Attends, donc je peux y aller, genre. Voilà, le soleil il est proche, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Je sais strictement pas c'est quoi. Oh. Si, ça y est. Ça va exploser. Il nous reste 5 minutes même pas. On va aller voir ça au premier plan. Et c'est pour ça que tout à l'heure tu m'as dit pas mal le premier voyage. Ça veut dire qu'en fait le concept du jeu c'est d'enchaîner les voyages pour récolter des infos. Putain, c'est du génie.
Donc là, on va aller à voir Gabbro, apparemment. Allez voir Gabbro. Wesh, mais... Elle est juste à côté, en fait, là. C'est où, Léviathan? Ah, c'est ça. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi? C'est pas ça, l'œil de je sais pas quoi, là? Y a pas de nom de planète. Pilote automatique. Je vais aller là. J'ai l'impression qu'ils vont tous... Cette planète, elle a pas de nom, hein. Je suis en face d'elle. Et ça me mérite. Elle a disparu? Non, elle est là. Non, c'est pas elle. Ah, c'était peut-être la lune de Léviathan. Bah oui. Là, ça va exploser. Elle est bien rouge, hein. Il y a la musique qui se lance. Non, non, non. Non, je voulais voir l'explosion. C'est où? Il est où le soleil? Voilà, je veux voir l'explosion. Là, j'en suis à 24 minutes. Il est magnifique ce jeu. Et là, on va entendre. Là, la musique, elle est finie, on va entendre. Et voilà. Là, ça se contracte. Et ça relâche tout d'un coup. 25 minutes 40. Je veux dire, il y a un monde où je suis trop loin pour que ça me touche. Genre. On est à 26 minutes pile. Donc entre 22 et 26 minutes. Et ben on a pris plein d'infos là. Prochaine étape, aller sur Léviathan. Mais ça va pas être aujourd'hui. Ce sera probablement demain. Entre 24 et 26 minutes. C'est du génie ce jeu. C'est du putain. C'est du putain de génie. Et à chaque fois que je renais, c'est sur Léviathan. Ah, vous avez vu? À chaque fois que je revis, et ben ça, il est détruit par un astre. Et à chaque fois, je sais pas c'est quoi l'astre. Ok, et ben super. Et ben il est incroyable le jeu. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et à mon avis, on va se le faire en live
un maximum possible. Alors, c'est pas le jeu qui va rameuter du monde à fond comme Black Myth Wukong ou comme Elden Ring, mais c'est un jeu que j'adore et donc on va le faire en entier en live et on va le poster sur YouTube. Donc voilà, merci de m'avoir regardé les gars, merci d'avoir regardé la vidéo YouTube aussi pour ceux qui regardent un replay. Et moi je vous dis à très vite, bisous les bros.